nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, 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 quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais un Rio de Janeiro et nos ciels dans l'eau. Sao không nhảy không Thành? Mê vô Việt Pháp. Hả? Mê vô Việt Pháp. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Vérité, 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 vérité. Vérité, vérité. Si tu veux ta liberté, si tu veux ta liberté, si tu veux ta liberté, tape dans tes mains. Liberté, 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 liberté. Reste seul dans ta maison, j'en ai l'air de le dire, à quoi bon? Si ton père m'a fait perdre la fête, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le serment du boogie-boogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-boogie avant de prier du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de l'avoir payé le soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel de preuve qui est par votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel de preuve qui est par votre Père éternel. Rất đông người đi xuống biểu tình ngày hôm nay anh chị em. Liberté, liberté, liberté. Le jour de gloire est arrivé contre nous. Liberté, 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 Donc nous sommes, fédérons-nous, car oui, l'heure est grave, parce que aujourd'hui, chaque suspendu est un morceau brisé, un morceau piétiné
d'une France qu'ils veulent terrasser. Alors aujourd'hui, nous avons un devoir, celui de nous battre pour reconquérir notre liberté. Pour finir, je vous dirais juste de garder l'espoir. Je vous ai parlé de cette montagne la semaine dernière qui est la France. Oui, nous allons la reconstruire. Oui, nous allons l'illuminer. Oui, nous allons la rebâtir. Et peut-être est-ce l'essence même de notre existence. Mais quoi de plus beau que de se battre pour son pays? Alors, je vous appelle à l'unité, à la liberté et à la résistance. Liberté! 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 Quelle fierté d'être avec vous! Je tiens à féliciter Romain qui a pu installer ce drapeau, le drapeau français, la Tour Eiffel. Nous sommes la France! Nous sommes d'ailleurs la France libre! Représentant de cette France libre, nous avons avec nous une étudiante de courage. Elle s'appelle Colomba! Bonjour la résistance! Ça fait tellement plaisir de vous revoir! Aujourd'hui, je ne serai pas une simple étudiante, mais une grande sœur, une aînée, pour vous, écoliers, collégiens, lycéens. Je suis ici aujourd'hui pour crier haut et fort comment une fois de plus et une fois de trop, l'éducation nationale malmène les enfants de la France. Amis enseignants résistants parmi nous, trouvez-vous normal l'indifférence et le cynisme insupportable face aux martyrs des enfants et des adolescents? Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui dans les écoles, les enfants se déchirent entre non-vaccinés et vaccinés et qu'ils se trouvent être les souffres-douleurs à cause d'une simple injection qui les différencie les uns des autres? Trouvez-vous normal le silence de certains parmi le personnel d'enseignement face à cette ségrégation inacceptable des plus jeunes? Moi-même, ayant par le passé vécu le harcèlement scolaire, cela en dit très long. Comment l'éducation nationale se contrefiche du bien-être de la jeunesse? Amis parents résistants parmi nous, trouvez-vous normal la propagande covidiste, la manipulation mentale lamentable dont vos enfants sont les victimes, les proies idéales dans les collèges, lycées ou même encore primaires, maternelles? Si l'on m'entend dire cela, on me traitera d'irresponsable, d'inconséquente, mais en laissant faire ce que nos enfants subissent aujourd'hui, à savoir le masque aux plus petits dans les écoles, la propagande covidiste dans les manuels scolaires, la vaccination forcée des plus jeunes sous prétexte de les priver des sorties scolaires ou encore même dès leur apprentissage. Qui sont donc les véritables inconséquents? Certainement pas nous! Je tiens à dire aujourd'hui, mes chers petits frères et sœurs, encore à l'école, au collège, au lycée, pour toutes les souffrances que vous endurez depuis cette folie sanitaire ou même avant, sachez que vous n'êtes pas seuls et n'ayez jamais peur de parler, car vos voix seront toujours entendues et on ne le dira jamais assez. La vérité sort de la bouche des enfants! Touche pas aux enfants! Touche pas aux enfants! Không được đụng đến
những đứa trẻ của chúng ta. Touche pas aux enfants, không được đụng đến những đứa trẻ của chúng ta, không được đụng đến thế hệ trẻ của chúng ta. Đấy là lời cuối cùng. Blanquer, démission! Blanquer, démission! Lorsque nous critiquons à juste titre la politique gouvernementale, nous faisons toujours bien la différence entre l'institution dirigée par des donneurs d'ordre, des ministres qui prennent des mesures révoltantes et évidemment les centaines de milliers de personnes du corps enseignant qui pour la plupart font un travail héroïque jour après jour et qu'on peut d'ailleurs féliciter et on peut leur rendre hommage. Nous avons avec nous, une fois n'est pas coutume, des soignants courageux. Ils sont à l'hôpital de Villejuif. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à ce collectif de soignants représenté aujourd'hui par Sten, Laurent, Diane et Monique. Bravo! Bonjour à tous. Le Sénat a refusé l'obligation vaccinale à juste titre. Mais pour nous, soignants, depuis le 15 septembre, nous y sommes soumis. Connaît-on, quand on sait l'hérésie que c'est de faire ce choix? La vaccination, le tout vaccinal ne fonctionne pas. Israël, Singapour, où est la liberté dans ces pays? Je vous le demande. Aujourd'hui, la 3e dose va devenir obligatoire en échange de vos libertés. C'est inacceptable. Aujourd'hui, le vaccin Moderna est déconseillé par l'HAS pour des risques de péricardite. Nous avons été moqués quand nous disions « Nous attendons d'avoir un peu de recul, que c'est un vaccin expérimental. On nous a promis, au bout de 2 doses, vous êtes protégés. » Les mensonges de ce gouvernement les jours. Nous continuerons de nous battre contre ceci. Aujourd'hui, la fracture sociétale est importante. L'accès à l'hôpital est payant. C'est inacceptable. Le plus grand centre de greffe au Canada ne vous reçoit que si vous êtes vacciné 2 doses. Voulons-nous de cette société? Les pays deviennent des prisons à ciel ouvert. Vous ne pouvez pas quitter le Canada si vous n'êtes pas doublement vacciné. Nous basculons dans la folie. Nous, soignants, respectons les gestes d'asepsie. Mais nous ne voulons pas d'une société hygiéniste, d'une société discriminatoire. Nous ne l'accepterons pas. Le pass sanitaire couplé au QR code et la vaccination est devenu obligatoire de fait. La liberté n'est pas au bout d'une seringue. La liberté ne s'échange pas contre un QR code. Et enfin, une dernière pensée pour nos enfants qui ne sont pas touchés par cette épidémie, qui ne sont pas sujets à des formes graves. Pourquoi devons-nous les vacciner avec une balance bénéfice-risque quasi nulle pour eux? Je reste soignant, même suspendu. Je ne piquerai pas vos enfants! Bonjour, moi je m'appelle Laurent. Je ne vous donne pas ma profession puisqu'il y a du Big Brother au Conseil de l'Ordre. Je me présente devant vous en tant que non-vacciné, mais pas anti-vax. C'est mon choix, libre, éclairé par ma formation sur la base de chiffres dont le gouvernement nous dit que l'on ne peut pas débattre. Aujourd'hui, cela me prive d'un salaire, mais surtout, cela me prive d'être aux côtés de mes patients et d'exercer ma vocation de soignant.
Mais on ne s'engage pas dans des études qui durent 10 ans pour renoncer au premier obstacle venu. Quand bien même cet obstacle serait tout un gouvernement. La loi du 5 août m'interdit d'entrer dans mon hôpital, déjà en sous-effectif chronique. Il m'interdit de téléphoner à mes patients fragilisés et même de faire des consultations en visio. J'aimerais envoyer donc un message à mes patients. Mon retour auprès de vous ne dépendra pas de raisons sanitaires, mais de raisons politiques. Car malheureusement, l'absurdité de leurs décisions leur interdit d'imaginer que l'on puisse avoir des anticorps naturels après avoir été infecté. Mais le gouvernement a-t-il vraiment cru qu'il pouvait retirer la liberté aux hommes libres ? Dans quelle société sommes-nous pour que l'on nous tue socialement en nous privant de salaire et de relations humaines? Serions-nous, avec nos blouses blanches, de dangereux dissidents politiques? Est-ce parce que nous disons des choses simples quand nous disons que le rôle des politiques en temps de crise sanitaire, c'est de ne pas fermer de lits? Est-ce qu'on doit nous punir parce qu'on dit que le rôle du politique est d'embaucher des soignants plutôt que de les suspendre? Ou bien qu'il convient de favoriser l'accès aux soins plutôt que d'embaucher des vigiles à l'entrée des hôpitaux? Pour toutes ces vérités, nous sommes considérés comme de dangereux radicaux, des égoïstes, des complotistes, des criminels. Nous sommes marginalisés par les journalistes mainstream. Le gouvernement mène une guerre contre les non-vaccinés. Et, excusez-moi, il mène une pression pour imposer le pass à vie. Il assume de suspendre les soignants, pompiers et d'autres qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale. Qui, en France, peut être fier de se soumettre? Je soigne parce que j'aime les gens. Et je refuse que les gens que j'aime se soumettent et que le gouvernement dispose de leur corps. Nous sommes, et vous êtes, les visages de la nouvelle résistance. Si vous êtes là, c'est qu'une flamme s'est allumée en vous. Elle ne s'éteindra pas. Et j'ajoute qu'elle en fera naître plein d'autres autour de vous. Soyons ensemble, prêts à agir. Les actions sont nombreuses, diverses. Faisons en sorte qu'elles soient imprévisibles pour le pouvoir en place. Nous sommes plus proches que jamais de mettre définitivement fin à toute cette triste farce. Quant à moi, je suis psychologue clinicienne au sein du même hôpital que mes collègues et également dans un espace santé jeune. Je suis donc au contact d'un large panel de profils de patients, allant du préadolescent de 12 ans à la personne âgée. La souffrance psychique, elle a explosé depuis le début de cette crise, que ce soit du côté des patients ou bien du côté des soignants. On a vu chez nos patients une recrudescence de symptômes anxio-dépressifs, de passage à l'acte, comme des tentatives de suicide chez des jeunes qui n'avaient aucun antécédent, et des décompensations psychopathologiques, c'est-à-dire un basculement vers des délires et des hallucinations qu'il a fallu prendre en charge d'urgence, malgré les pitoyables conditions de travail dans lesquelles nous étions en 2020. Le manque cruel de masques, le gel hydroalcoolique, plus de surblouses pour nous protéger. Et de quoi souffrons-nous, nous soignants? D'un manque criant de moyens humains, de moyens matériels, d'une souffrance liée aux maltraitances institutionnelles toujours plus présentes, qui se caractérisent principalement par un manque de reconnaissance. En somme, je ne vous apprends rien. Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Le personnel soignant souffre du mépris de ceux d'en haut, qui pourtant, comme tout bon Français qui se respecte, ont applaudi
leur personnel pendant le confinement. L'a-t-on oublié cette période si compliquée ? A-t-on déjà effacé de nos mémoires cet épisode qui a épuisé la plupart des soignants, la plupart d'entre nous, qui nous ont tellement épuisés ? Car, lorsque j'observe la manière dont nous sommes traités, je n'ai pas l'impression que nous sommes remerciés. À la place, lorsque nous sortons de cette idée bien pensante, qui voudrait qu'en tant que soignants, nous devions rentrer dans un moule, d'être des soignants de panurge sans réfléchir, nous sommes culpabilisés et effacés, suspendus comme ils disent, supprimés. Car oui, une suspension, c'est une suppression, mais avec un mot politiquement correct. Avons-nous mérité d'être mis à la marge de la société ? Avons-nous mérité cette souffrance psychologique que cet État nous impose ? Car étiez-vous au courant du suicide d'un agent hospitalier à l'hôpital Ambroise Paré le 15 septembre dernier ? Mort sociale, mort économique, mort tout court. Et n'oublions pas nos collègues, quant à eux vaccinés, restés en poste, qui se retrouvent à effectuer un travail double. Chose insupportable face à laquelle, en tant que soignants suspendus et en bonne santé, nous nous sentons impuissants. Quand se rebelleront-ils ? Car c'est la vocation et le total dévouement du soignant qui le mène à sa perte. Quant à nos patients, les premiers impactés, quand leur rendra-t-on leurs médecins, leurs infirmiers, leurs psychologues ? Quand leur permettra-t-on de retrouver une prise en charge de qualité ? Encore une fois, un sentiment d'impuissance, mais aussi de tristesse ne peut que nous envahir. Je terminerai donc sur un point humain. Les marques de solidarité de nos collègues et de nos patients, votre solidarité. Vous, les organisateurs, ici, depuis des mois, qui nous fait tenir encore, car malgré le clivage que nos dirigeants sèment, malgré l'abandon que nos patients subissent, vous trouvez le courage et la bienveillance de nous soutenir et de marcher à nos côtés. Nous ne les remercierons jamais assez, nous ne vous remercierons jamais assez, car ce sont eux et c'est vous qui nous permettez de nous sentir légitimes et qui nous font rester debout. Donc merci. On peut effectivement féliciter, encourager le collectif qui vient de parler et à travers eux tous les soignants qui se battent, qui ont été suspendus, quel mot affreux effectivement, tous les soignants qui restent et qui ont le double de travail. Le mot a été prononcé, quand se rebelleront-ils ? C'est à cette rébellion que nous appelons, car la situation inhumaine qu'ils nous font vivre tous là-haut ne peut pas durer. Courage à vous, bravo à vous. Bravo. Tous avec les soignants. Bravo, ils le méritent. Bravo à eux. Nous avons parmi nous un adolescent courageux qui n'a pas peur et qui ose dire ce qu'il pense de ce que lui font subir tous les membres du gouvernement qui n'ont pas l'air du tout souciés non seulement par le bien-être de la population française, mais en particulier par le bien-être des jeunes. Je vous prie d'applaudir, et il est courageux, surtout à son âge, Pape Biram. Mes chers concitoyens, aujourd'hui est un jour très spécial pour la France, et pour nos droits et pour notre liberté.
Depuis maintenant plus d'un an, M. Macron a décidé de nous mener la vie dure, même trop dure. Tout ceci a commencé par un confinement, puis un autre, et encore. Sans nous en rendre compte, nous avions été petit à petit divisés. Il s'en est pris à notre liberté, à nos droits, à nos valeurs, mettant une pression aux gens. Dans nos écoles, il se forment plusieurs groupes, dont les non-vaccinés et les vaccinés. Encore une fois, M. Macron cherche à nous diviser. Mais je sais qu'on ne lâchera rien et qu'on se battra jusqu'au bout pour nos droits. Lors de la première pandémie, M. Macron a décidé d'empêcher les Français de vivre, de sortir, de fréquenter leurs amis, leurs familles. D'un autre côté, beaucoup d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance se sont retrouvés bloqués dans des structures sans pouvoir aller dans leur famille les week-ends, car il n'y avait pas assez de professionnels. Il continue de dire que ce pays est une démocratie alors qu'il a lui-même transformé son pays en dictature. Il est le seul à prendre ses décisions, mais une chose est sûre, c'est que les Français n'ont pas à recevoir d'ordre d'un incompétent comme lui. Une étude a montré qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours tué par sa propre famille. Lors du premier confinement, étant donné que M. Macron a décidé d'empêcher les Français de sortir, a décidé de fermer les écoles et les lieux publics, ce chiffre a doublé. Tout ça pour dire qu'il est temps que M. Macron prenne enfin ses responsabilités devant les Français et qu'il arrête de se cacher derrière des prétextes bidons. Même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la situation des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En France, il y a beaucoup d'enfants qui subissent des maltraitances physiques ou verbales, et j'en passe, et donc un juge a pour objectif de les placer dans des institutions dites bénéfiques pour leur intégrité. Malheureusement, en France, il y a plus de 310 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, et malheureusement, beaucoup atterrissent dans des structures, voire des familles d'accueil défaillantes. Pour certains jeunes de 8 à 16 ans se retrouvent placés dans des hôtels souvent insalubres, ils se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes et ne sont pas scolarisés. Tout ça pour dire qu'il est important que M. Macron se rende compte des difficultés qu'il a pu causer à notre société. Je rajoute un point sur les privations de liberté. Les enfants placés l'ont vécu plus douloureusement. Merci de m'avoir entendu. Les enfants, tous avec. Tất cả cho thế hệ trẻ, tất cả cho những đứa trẻ của chúng ta. On peut applaudir Papé Biram. Nous avons avec nous un autre responsable de l'association qui défend les personnes vaccinées sous contrainte et licenciées pour avoir défendu leur liberté vaccinale. Vous le connaissez, il a fait la route une fois de plus depuis le très beau département des Vosges, le docteur Bain. Bonjour à tous. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. On voulait vous dire simplement que ce collectif dont vient vous parler Eric continue bien évidemment et commence à gonfler. Il y a eu quelques problèmes techniques qui n'ont pas permis que vous puissiez y accéder. Mais dès à présent, vous pourrez avoir sur le site un lien qui vous permettra de télécharger des documents, mais également de poster vos vidéos. Je vous avais demandé la semaine dernière si vous pouviez faire des vidéos, vous les soignants qui ont des soucis, qui se sont fait virer. Vous avez à vous exprimer. Il faut nous donner votre ressenti en photo, en vidéo, qu'on puisse les faire paraître. Deuxième chose, je suis tombé sur un document que les principaux des collèges envoient aux parents. Tout ça avec l'aval de la médecine scolaire. C'est un scandale. On n'explique rien.
On donne seulement des effets secondaires légers, rien d'autre, alors qu'il y a des morts chez les enfants. Alors vous les parents, quand vous recevez cette lettre, allez chez le principal, faites-vous aider, dites-leur que c'est intolérable et qu'ils seront responsables pénalement s'il arrive quelque chose. Et puis une dernière chose, ça me tient au cœur depuis un petit moment. Ça fait quelques semaines que nous nous entretenons, vous et moi, qu'à la fin vous me dites merci. Eh ben non, aujourd'hui c'est moi qui vous dis merci. Merci de nous aider. Merci de nous laisser, de nous faire tenir. Parce que sans vous on n'est rien. Merci, bon courage. Liberté. Mà là chính chúng tôi chân thành gửi đến các ông các bà cảm ơn sâu sắc. Ôi trời, bài hát này thì kinh khủng. Quạ đang nhâm nhe ăn xác của đồng bào ta trên những cánh đồng. Nos frères, la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Bạn ơi, có nghe thấy tiếng bay của những con quạ đen trên đồng bằng, trên cánh đồng của chúng ta không? Bạn có nghe thấy tiếng kêu gào của dân chúng của chúng ta đang bị bóp nghẹt, đang bị xiềng xích hay không? Hỡi những người kháng chiến, công nhân và nông dân, đây là điều báo động. Đêm nay kẻ thù sẽ biến cái giá phải trả bằng máu và nước mắt. Hỡi các chiến hữu, hãy ra khỏi hầm mỏ, hãy đi xuống đồi, hãy lấy súng trường, súng đạn và các quả lựu đạn ra khỏi đống rơm. Hỡi những kẻ giết người máu lạnh chỉ với viên đạn và con dao đã giết người nhanh chóng. Hỡi những kẻ phá hoại, hãy cẩn thận với sức nặng của thuốc nổ. Chính chúng ta là người sẽ phá song sắt nhà tù vì anh em ta hận thù cao vót chúng ta và những cơn đói khiến chúng ta khốn khổ.
Có những quốc gia nơi người dân dù ôm bụng đói đi ngủ mà vẫn không ngừng giấc mơ. Ở đây, bạn có thấy chúng tôi không? Đây là một bài, đây là một ca khúc chiến đấu. Résistance, résistance, résistance. Fait du bien, hein? Oui, c'est pas souvent, alors. Comme on est la résistance, ben on chante le chant des partisans. Alors, bonjour Paris et bonjour la France. Bonjour devant, bonjour derrière, bonjour la Tour Eiffel, bonjour les touristes. Petite leçon d'éducation morale et civique du samedi, bien sûr. Vous connaissez? Vous vous rappelez? Éducation morale et civique, édition Belin, manuel de 6e. Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Encore un de nos droits fondamentaux qui est menacé. Donc, je vais vous parler du droit de vote. Alors, comme ça a l'air un peu rébarbatif, vous allez voir que ça va vous intéresser très très vite. Pour mes sources, je me suis alimentée à la Constitution de 1958, la loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République du 25 mars 2021. Ça a un peu changé. Et du code électoral modifié le 3 juillet 2021. À votre avis, pourquoi il y a des changements? 2021, 2022, élection. Donc je vais m'adresser, je pense à tous, ceux qui habituellement votent ou qui veuillent pour, contre, à droite, à gauche, au milieu, pas du tout, jamais voté, pas envie, tous pourris. Je pense que je parle au nom de la majorité des adultes de notre pays. Bah oui, on est tous quelque part dans une catégorie. Donc je tiens à rappeler que voter est un droit fondamental et constitutionnel, c'est dans la Constitution. Tout citoyen peut l'exercer sans distinction de sexe, d'origine, de religion, ou d'idéaux politiques. Donc, en gros, on fait ce qu'on veut. Il faut simplement être citoyen de nationalité française ou naturalisé, avoir plus de 18 ans, jouir de ses droits civiques parce qu'on peut en être déchu, si vraiment on n'est pas sage. Regardez ceux qui font des détournements inéligibles. Donc c'est valable pour tous, et quand je dis tous, c'est les détenus aussi. Les détenus peuvent voter en prison à distance. Les personnes handicapées même, accompagnées, les gens du voyage, les sans-abri, tout le monde peut voter. C'est très simple, en plus on s'inscrit, on va dans un bureau, on met un bulletin dans l'urne et voilà. Donc c'est valable pour tous les scrutins. Celui qui nous intéresse, c'est celui de l'année prochaine. Je vais un peu plus vite. Le problème est le suivant, comme il avait été signalé par le député Joachim Son-Forget. Qu'en est-il du pass sanitaire pour les élections? Il avait proposé un amendement rejeté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faut-il absolument passer par le pass sanitaire pour aller voter? C'est un droit constitutionnel inaliénable, bien sûr. Alors comment je fais? Eh bien, je vais faire de toute façon, parce que ce pass sanitaire de la honte va s'arrêter le 15 novembre. L'état d'urgence qui va avec aussi, et nous pourrons aller comme avant, et un peu plus nombreux, je l'espère, cette fois-ci, parce que l'enjeu est énorme, mettre notre bulletin dans l'urne, dans une enveloppe, et s'assurer que son vote est bien pris en compte, sans une machine quelconque qui peut truquer des résultats, ou des votes anticipés, ou que sais-je que M. Darmanin veut nous inventer. J'aimerais qu'il fasse un appel d'offres avant de prendre une décision quelconque. Donc pour finir, je vous dirai, aux urnes, citoyens. Merci. Résistance, résistance.
Il y a un chien qui a égaré son maître, qui a été retrouvé et qui a été confié aux forces de police qui sont à ce niveau-là. Ah, je crois que la personne l'a retrouvé, c'est ça? Non, pas encore. Donc la personne qui cherche son chien est invitée à aller sur ce côté de la scène. Bravo à tous ceux qui ont contribué à retrouver le chien. Nous avons avec nous un homme courageux qui s'investit beaucoup et qui organise des actions dans le département du Val d'Oise. Il n'a pas hésité à prendre part dans la résistance et il est là toutes les semaines depuis des mois et des mois. Il participe à l'organisation de ces manifestations et aujourd'hui pour la première fois il va parler. Je vous prie d'applaudir et d'écouter Éric Péquet. Bonjour à tous, c'est mon témoignage. Il y a peu, nous organisions les obsèques de notre père qui avait 91 ans. À la suite d'un incident de santé, celui-ci fut hospitalisé. Hospitalisation durant laquelle il fut vacciné, sans un consentement éclairé. Où se trouve le fameux consentement pour une personne âgée qui ne se souvenait même pas d'avoir reçu l'injection dite miraculeuse? Je me souviendrai de la parole de ce médecin pour son bien. Pour son bien, il a reçu la deuxième injection le 11 septembre. Pour son bien, il décéda d'un arrêt cardiaque le 26 septembre. Oui, pour son bien, on me refusa l'accès au motif de ne pas avoir le fameux sésame, le pass de la honte, le sésame de la division et de l'exclusion. Oui, vous avez bien entendu, pour son bien, il décéda seul. Pour son bien ou le bien de ma mère, qui sert les conseils avisés de certains membres de l'entourage familial, s'est fait vacciner. Encore pour son bien ou pour le bien de cette industrie pharmaceutique, devrais-je dire. N'oublions pas, dans l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie. Celle-ci n'est pas là pour faire des... Celle-ci est là pour faire des profits. Ne croyons pas que c'est une organisation caritative. Alors, j'invite Macron et toute sa clique au chevet de ma mère, qui doucement nous quitte, à venir me dire les yeux dans les yeux que c'était réellement justifié. J'invite ces médecins de télé-réalité, ces corrompus notoires aux mêmes cheveux, aux mêmes chevets, de me dire les yeux dans les yeux qu'ils n'ont jamais piétiné le sacro-saint serment d'Hippocrate pour celui d'Hypocrite. Ces derniers sont tombés sous les louanges de cette fameuse industrie et les seules promesses de récompenses financières. J'invite aussi ces médias qui excellent dans la désinformation au chevet de ma mère et de me dire à leur tour que ceci est une fake news, que ceci est du complotisme, les yeux dans les yeux. J'invite aussi cette fameuse commission qui lutte contre le fameux complotisme de venir contredire les yeux dans les yeux. Dans quel camp se trouve le complot? Dans celui de ces autorités qui a aperçu que les remèdes Janssen est inefficace, pour voir Moderna banni des pays scandinaves, pour voir AstraZeneca interdit et réemployé sur d'autres tranches d'âge, pour dire que le taux de pseudo-protection de Pfizer de 95% est descendu à 40%. Nous entendons dire aussi l'arrivée d'une troisième dose et bien d'autres à venir. Oui, je vous invite tous au chevet de ma mère mourante, des yeux dans les yeux, et osez me dire que tout ceci est pure invention. Mais tout ceci n'aura pas lieu, hélas. Je n'ai pas le pass. Mais il y a une autre raison pour que ceci soit lettre morte. Ma mère s'est éteinte ce 13 octobre. Honte à vous qui vous cachez derrière vos rires moqueurs et vos sourires narquois. Honte à vous qui avez perdu toute humanité. Honte à l'ensemble des protagonistes de ces mesures discriminatoires.
Je n'ai qu'un regret, n'avoir pu vous inviter au chevet de ma mère pour voir les yeux dans les yeux. Je n'ai qu'un mot à prononcer, justice. Je n'ai qu'une phrase, on ne laissera rien. Je n'ai qu'une pensée, liberté. Je n'ai qu'un souhait, la démission de ce gouvernement et de sa tyrannie. Une dernière phrase pour ces messieurs et mesdames du conseil scientifique. Vous avez encore une chance de vous racheter en faisant amende honorable à votre profession. Arrêtez cette folie. Si vous êtes encore, si vous avez encore de l'honneur, n'oubliez pas qu'un jour, des comptes vous seront demandés. Ce jour-là, il faudra affronter la justice, celle à laquelle nous avons tous le droit. Vous ne pourrez pas, le jour venu, vous réfugier derrière l'hypothétique excuse. Merci à vous. Liberté, 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 liberté. Vérité, vérité, vérité. Ce gouvernement nous fait mal jour après jour, depuis des semaines, depuis des mois et bientôt depuis des années. Pour autant, la lutte qu'ils ont essayé de tuer, la lutte qu'ils ont essayé d'interrompre, de décourager, ne faiblit pas, est toujours là, et nous avons toujours l'espoir. Malgré toutes ces mesures, nous sommes toujours là, nous sommes toujours nombreux et nous sommes toujours des manifestants dans toute la France qui sont souriants, déterminés, combatifs évidemment. Mais le tout dans le sourire, dans la bonne humeur, puisque nous ne tombons pas dans le piège de ce gouvernement. Il y a ici des non-vaccinés, il y a ici des vaccinés, mais nous sommes tous unis. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey. Tous ensemble, hey. Il y a des personnes chaque semaine qui viennent nous voir pour nous dire, pour nous remercier. C'est toujours très touchant puisque ces rassemblements du samedi, cette guerre de tranchées politiques est pour eux un sas de décompression, une bouffée d'oxygène à la fin de leur semaine qui est de plus en plus difficile dans leur milieu professionnel, parfois dans leur famille, parfois dans leur groupe d'amis. Et en tout cas, nous sommes extrêmement fiers et extrêmement contents que pour beaucoup d'entre vous, nous sommes la résistance, nous sommes une deuxième famille, une famille de lutte. Cela fait bientôt un an que nous luttons dans la bonne humeur et dans le panache. Ça a commencé place Pierre-Larocque il y a donc bientôt un an. On ne compte même plus les semaines, je ne sais même plus à combien on est, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout cela à l'appel d'un homme, Florian Philippot. Rebonjour à tous. Et d'abord un grand bravo à vous, Éric vient de le dire, d'être pour certains d'entre vous mobilisés depuis quasiment une année entière de résistance. Alors nous avons cette semaine évité le pire, l'obligation vaccinale Covid pour tous. Le Sénat l'a rejeté alors qu'on nous disait que c'était plié. Grâce à vous,
grâce à la résistance, à la mobilisation de centaines de milliers de Français libres à travers le pays pendant des semaines. Mardi soir, nous étions devant le Sénat, la veille du vote. Nous avions mis en garde solennellement cette assemblée, mais nous sentions que la peur avait changé de camp, et quand la peur change de camp, alors l'espérance regonfle nos cœurs et nous mène vers la victoire. En Italie, suivez ce qui se passe en Italie. Les dockers sont en train de bloquer les ports. Ils ont refusé le chantage de leur gouvernement qui a tenté de les acheter en leur disant « pour vous, mais seulement vous, les tests resteront gratuits ». Ils ont dit « dans ces conditions, pas question, nous on bloque, bravo à eux ». En Italie toujours, 300 000 routiers ont déclaré qu'ils étaient prêts à bloquer le pays tout entier. Hier, vous avez peut-être vu les images des immenses manifestations. Les étudiants d'Italie sont entrés dans la danse, ont décidé de faire la grève des cours pour lutter contre le pass de la honte. Bravo à eux! Étudiants français, jeunesse de France, soyez vous aussi au rendez-vous. Venez bloquer le pays avec nous. Sensibilisez vos camarades. Soyez les dignes héritiers de cette jeunesse audacieuse et chevaleresque de la France éternelle. Cette jeunesse qui a fait de tout temps la grandeur et la fierté de notre patrie. Jeunesse de France, tu ne peux pas vivre dans un monde aussi inhumain. Ta liberté ne tiendra jamais dans un QR code. Jamais ta liberté n'acceptera d'être tranchée en doses. 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses. Non! La liberté, elle est belle et elle est rebelle. Alors jeunesse de France, sois belle et rebelle. En Nouvelle-Calédonie, en ce moment même, c'est la guerre, l'heure est grave, c'est la grève et nous les soutenons. Nous soutenons et nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes du bout du monde, de cette France de tous les océans et de toutes les mers du globe, cette France qui souffre mais qui peut-être plus qu'ailleurs est en train de nous donner une leçon. Elle est debout, elle ne se laisse pas faire, elle fait vivre et revivre la flamme de la résistance. Vous êtes un modèle pour nous et sachez qu'ici, au cœur de la capitale de notre pays, nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes dans le même bateau que vous, nous sommes dans la lutte pour la liberté avec vous. Des combats nous attendent. Mercredi 19 octobre, mercredi prochain, sera débattue au Parlement la prolongation du pass de la honte. Au moins jusqu'au 31 juillet 2022. Vous me direz, c'est pratique, ça enjambe l'élection présidentielle et les élections législatives. Allons bon. Et ils y ajoutent, parce que c'était pas suffisant, une forte hausse des sanctions. En cas de faux passe, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, plus qu'un viol.
Alors je vous l'annonce et je vous appelle à venir nombreux. Mardi prochain, 18 octobre, dès 17h, nous serons devant l'Assemblée nationale et vous serez avec nous le plus nombreux possible. Nous serons devant l'Assemblée nationale mardi soir et nous interpellerons directement les députés et nous leur dirons que les imposteurs ne peuvent pas occuper la maison du peuple, que le seul souverain en France, c'est nous, le peuple de France. Rendez-vous mardi 17h, place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale. Dans la foulée, nous sommes en train de recenser département par département qui est prêt à participer au blocage général du pays. Nous prenons nos responsabilités au moment où il n'y a plus rien entre le peuple et ses tyrans. Nos tyrans sont à portée de peuple. Et nous allons les saisir d'une main ferme et leur dire « Débarrassez-nous le plancher ! On vous a trop vu ! Allez directement bosser pour Pfizer, pour McKinsey, pour Goldman Sachs, pour Rothschild, pour BlackRock, pour l'Union Européenne, mais foutez le camp ! Foutez le camp et laissez-nous tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez les Français vivre. Laissez les Français vivre libres, heureux, dans une France libre. Ça n'est pas compliqué. Voilà ce que nous exigeons et voilà ce que nous allons obtenir. Liberté. Liberté, 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 et nous allons être rejoints dans les jours qui viennent par des millions de nouveaux résistants. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous donner aujourd'hui directement. Des millions de doubles vaccinés qui ont compris cette semaine, parce que Véran et la ministre Elisabeth Borne ont craché le morceau. Pour activer son pass sanitaire, il va falloir repasser à la casserole de la 3e dose. Sans cela, désactivation du pass sanitaire comme ils l'ont déjà fait en Israël. En confirmant cela, ils viennent de jeter dans la résistance des millions de nouveaux combattants de la liberté qui d'un coup se sont réveillés, qui d'un coup sont sortis de leur torpeur pour crier avec nous « Jamais on n'acceptera ça, vive la liberté !» Alors, à ces millions de nouveaux résistants, nous répondons, vous êtes les bienvenus. Bienvenus. Jamais, crient également ceux qui viennent de comprendre leur petit manège sur les vaccins. Je vous la fais rapidement. AstraZeneca, c'était formidable. Puis interdit pour les jeunes. Puis interdit pour les moins de 60 ans. Puis plus utilisé du tout. Puis maintenant honteusement refourgué à l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas notre poubelle.
L'Afrique n'est pas notre poubelle. Johnson, c'était une dose. C'était une dose, ça suffisait. Puis finalement, non, il fallait 2 doses. Et puis depuis hier, Johnson interdit pour les rappels, trop dangereux. Moderna. Oh, Moderna, c'était moderne. C'était formidable. C'était splendide. Et puis, depuis la semaine dernière, interdit pour les jeunes au Danemark, en Suède, en Finlande, interdit pour tous en Islande. Et depuis hier, Moderna interdit pour les doses de rappel en France. Pfizer, c'était efficace à 95%, souvenez-vous, 95%. Oh, et puis finalement, c'était 60%. Et puis finalement, c'était 40%. Oh, et puis finalement, c'est efficace peut-être si on met une 3e dose. Ah non, peut-être une 4e, et peut-être une 5e. Qui va accepter ce cinéma encore très longtemps? Et notamment pour nos enfants. Qui va accepter ce cinéma? Eh bien, des millions de nouveaux résistants n'acceptent plus ce cinéma. Pour eux, c'en est trop. Ils veulent la vérité sur les effets secondaires. Et ils nous rejoignent. Ils affluent en nombre. Et nous leur répondons, bienvenue! D'autres résistants affluent parce qu'ils n'attendent pas que leurs députés et leurs sénateurs votent l'obligation vaccinale, la prolongation du pass de la honte, ou quoi encore. L'interdiction des maisons individuelles, hein, ça c'est la nouvelle lubie. Non. Non, ce qu'ils attendent, par exemple, ils aimeraient qu'ils baissent les taxes sur l'essence, l'électricité, le gaz, ce serait plus utile. Qu'ils arrêtent de vendre notre indépendance énergétique, ce serait plus utile. Alors ces nouveaux résistants affluent, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous leur répondons, bienvenue! D'autres encore ont vu le match de foot de Macron. Ah bah non! Ne le huez pas, il a marqué un penalty. Bon, le gardien l'a un petit peu aidé, il faut dire. Et puis, on a vu cette servitude médiatique, cet aplaventrisme des journalistes, qu'il joue bien notre président. Et puis surtout, on a vu la fiesta ensuite à l'Élysée. Et là, les masques sont tombés. Les accolades, les Macron, les Véran, ça dansait, ça chantait, ça s'embrassait. Oh, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait pas de gestes barrières. Les seuls qui avaient le masque collé sur la figure toute la soirée, c'était les serveurs, c'était les domestiques, c'était les petites gens, c'était les gueux, c'était les sondants. Les masques et toutes ces bêtises, c'est réservé pour les gueux, mais pour les seigneurs, non rien. En tout cas pas quand les caméras sont absentes. Des millions de Français ont vu ça. Ils ont vu que les mêmes leur faisaient la leçon en permanence. L'exaspération monte. La colère surgit devant cette société de caste et de passe-droit, cette société qui se fout de nous, cette société de privilèges et d'injustice. Alors des résistants nouveaux affluent, ils crient ras-le-bol, et nous les accueillons, et nous leur disons bienvenue. D'autres enfin, par centaines de milliers,
ont compris qu'on était bien face à une mafia et ils veulent s'en libérer, se libérer du pouvoir exorbitant de ces banques, de cette industrie pharmaceutique, de ces lobbies corrupteurs, de cette Union européenne qui nous étouffe. Ils veulent se libérer des Macron, des Castex, des Véran, de cette clique. Ils viennent vers nous et nous leur répondons bienvenue. Et d'un même élan, tous ensemble, parce que nous ne faisons aucune distinction, que nous ne demandons pas, nous, aux gens d'où ils viennent, nous ne leur demandons qu'une seule chose: qu'avez-vous dans le cœur et où voulez-vous aller avec nous? Si vous voulez nous suivre pour la liberté et pour la France, vous êtes les bienvenus comme frères et sœurs d'armes dans le combat. C'est avec cette armée des soldats de la liberté, des soldats de l'humanité, des soldats de la France belle, grande et libre qu'on va renverser la table, de cette oligarchie dégoûtante, qu'on va renverser la table des Macron, des Véran, des Salomon et de tous ces médecins de plateau de télé corrompus. On va renverser cette table. Croyez-moi, parce que je vois les choses bouger à toute vitesse. Faites-moi confiance. Nous sommes à la veille d'un mouvement de grande ampleur, à la veille d'une tectonique des plaques qui va provoquer un salutaire tremblement de terre que les peuples opprimés partout dans le monde attendent, espèrent, pour lequel ils travaillent et luttent. En Italie, en Australie, en Pologne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en France, on lutte. On lutte. Et ce tremblement de terre aura pour épicentre le cœur nucléaire de la liberté et de l'humanité depuis des siècles. Nous y sommes, la terre de France. La France des héros et des compagnons de la liberté. Ce tremblement de terre secouera fort, très fort, mais il ne détruira rien d'autre que leurs édifices de mensonges. Il déblayera le terrain pour bâtir et rebâtir un monde et un pays enfin vivable, enfin respirable, enfin souverain, enfin libre, enfin heureux, tourné vers un bonheur collectif qu'on nous interdisait, qui arrachera chaque Français à sa condition de bête et d'esclave pour en faire un être libre, respecté et digne, un humain à part entière. Et il élèvera chacune de nos âmes et l'âme de la France vers les plus hautes idées et les plus nobles aspirations. Voilà l'avenir qui vient. Alors nous n'avons pas droit de désespérer, nous n'avons droit que de nous battre, nous n'avons même droit qu'à une seule chose, nous n'avons droit qu'au devoir de notre fonction d'humain capable de nous battre, capable d'être debout, capable de nous battre pour ceux qui ne le peuvent pas, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils sont trop vieux. Nous qui sommes valides et capables de dire ces choses, capables de marcher et de défier les puissances tyranniques face à nous, nous n'avons qu'une seule leçon à tirer. Notre devoir, c'est d'être là et dans tous les combats, nous allons gagner. Vive la liberté, vive la résistance, vive la France!
Liberté, 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 liberté. Allons enfants. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras devant l'Assemblée nationale. Đang giờ cao điểm thì bị phá, bọn chó chết, bọn nhà nước ngầm chó chết. Cái bài quốc ca bị phá. Il y a là-bas les tentes des collectifs, l'association de défense des élèves et étudiants. Vous pouvez toujours vous inscrire, c'est totalement gratuit bien sûr. Le collectif des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte a également sa tente. Le monde de la culture, les métiers de la culture a également sa tente. Il y a également la tente des adhésions, des dons patriotes, de la boutique, des livres pour aider le mouvement. Et il y a une quête qui passe, c'est ça, Dominique? Une quête qui va partir pour financer ces manifestations. Merci d'avance, merci à vous. Merci, merci à vous. Nous allons passer parmi vous. Vous le savez, vous connaissez la Crécelle, nous sommes des pestiférés. Vous le savez, faites le meilleur accueil à nos bénévoles. Il y en a une dizaine qui vont venir parmi vous avec la casquette des patriotes et le sac que vous connaissez désormais. Merci de leur faire bon accueil et de donner quelque chose, faites un geste. Nous en avons beaucoup besoin, vous le savez, sur le plan financier, car personne ne nous aide, évidemment. Merci à vous, à mardi. Merci à tous. Encore une fois, faites le meilleur accueil possible, s'il vous plaît, aux personnes qui font la caisse. Et si vous ne les voyez pas, vous pouvez toujours aller au stand de don pour nous aider à financer tout ça. Bravo à tous les organisateurs, bravo à vous, et à mardi. Est-ce que vous serez là mardi? Alors, on ne lâchera rien. Et on me dit que il y a une carte Navigo et en même temps une carte d'une dénommée Flore, une dénommée. Attendez, Flore, si, pardon, pour ce qui est de la carte de Flore, on va plutôt la mettre au niveau du stand adhésion, dont elle pourra aller le chercher là-bas, on va aller lui déposer tout de suite. Musique, s'il vous plaît. Brisons les murs de masques et de crachats. Brisons les murs de masques, brisons les murs de masques. Préparons la moisson des cœurs riants. Les cœurs riants, les cœurs riants. Changeons ce monde de face. Rions, chantons. Liberté dans toutes les écoles. Liberté, plus de protocole. Liberté, ta main dans la mienne. On sera les mêmes que notre reine vienne. Liberté. Parce que c'est un choix, liberté, parce que c'est un droit, liberté. Nos vies sont à nous, tous au rendez-vous, ensemble c'est moins flou.
bien, on est très très bien. Soyez Alo, vâng thưa các anh chị em, tôi và anh Huỳnh không phải vừa mới xong buổi tường trình cuộc biểu tình của người Pháp tại Paris. Đây là một cuộc biểu tình trong khoảng 240 cuộc biểu tình. Hôm nay là khoảng 240 cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp. Và tại Paris, chúng ta ngày hôm nay tổ chức Gilets jaunes và một tổ chức của giới y giới cũng có tổ chức cuộc biểu tình. Và cuộc biểu tình này là cuộc biểu tình của Đảng Ái Quốc. Thưa các anh chị em, chúng tôi cố gắng để chuyển đến các anh chị em những hình ảnh của Đảng Ái Quốc, bởi vì đây, nhận định của chúng tôi là một cuộc cách mạng đã diễn ra, và những ý thức của những người làm chính trị nghiêm chỉnh đã nhận định và ứng xử một cái ứng xử cách mạng cho
cuộc chuyển đổi chính trị này. Thưa các anh chị em, đất nước của chúng ta có nên học theo họ hay không? Đôi khi chúng ta nghĩ rất nhiều về vấn đề là nước Pháp từng là một quốc gia thống trị chúng ta. Tuy nhiên tôi rất mong rằng chúng ta hãy nhìn dân tộc Pháp nó khác với chính quyền Pháp. Như bây giờ chính quyền Pháp đang là những người chính quyền rất là tồi tệ, là những người chính quyền mua chuộc, là những người chính quyền, những cá nhân tham lam. Thì ở những giai đoạn năm 1880, khi 1861 kéo dài đến 1880, gần 20 năm trời, nước Pháp, những cái thành phần làm thuộc địa được sự hỗ trợ rất là đặc biệt của những người mang tính cách gọi là tôn giáo, mang tính cách công giáo, đã ảnh hưởng vào trong cái chuyện là nước Pháp cố gắng để giành được sự thống trị tại Việt Nam. Thưa các anh chị em, chúng ta cần nhìn về lịch sử để thấy rằng những người làm chính quyền của chúng ta cái giai đoạn năm 1980 thời nhà Nguyễn là một cái chính quyền tồi dở. Chúng ta phải can đảm nhìn ra chuyện đó. Chúng ta nhìn sang nước Nhật cũng giai đoạn năm 1880, tại sao họ vững vàng được mà chúng ta chỉ từ giai đoạn năm 1789, khi nước Nhật nhìn về chúng ta bằng một cái nhìn kính phục, khi năm 1789 chúng ta đã đuổi quân Mãn Thanh ra khỏi Hà Nội, ra khỏi Thăng Long. Nước Nhật họ nhìn chúng ta bằng một cái nhìn kính trọng. Nhưng tại sao đến năm 1880 nước Nhật họ nhìn chúng ta bằng một cái nhìn hết sức là lạ lẫm, hết sức là coi thường? Thấy họ rất vui không? Once I ran
tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not living. Oh, tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love.
Quá hay, quá sung sướng. Và các anh chị em, đến bao giờ thì chúng ta mới có những sự sung sướng như thế này? Tự do, tự do, tự do, liberty!